Bon, comme je l'ai dit précédemment, je vous retrouve pour une autre petite vidéo parce que j'ai fini mon album version scrap. J'ai fini de le décorer et je voulais donc vous le présenter. Donc la dernière fois, j'en étais à l'intérieur. Je vais vous le montrer. J'ai déjà vous montré la couverture que j'ai terminée. Donc j'ai utilisé une chute de papier toujours de la collection Bella Rose. Les strass, les die cut qui vont avec. Là c'est une chute avec ma perforatrice que j'ai utilisée dès le départ, la perforatrice de chez Emma. Là c'était un autocollant transparent, en fait je l'ai collé en premier sur une chute rose pour pouvoir avoir une différence de teinte. Donc je l'ai collé sur la partie noire, au moins la colle ne se voit pas, et ensuite j'ai collé le tout sur l'album. J'ai rajouté des petits cœurs, n'importe quoi la fille. J'ai rajouté des petits papillons noirs en sequin que j'avais reçus de Sarah. Et j'ai mis un petit ruban que j'ai fait avec ma nouvelle perforatrice de chez Emma. Donc comme ça j'ai des petits rubans et des moyens rubans on va dire. Avec un petit cœur en liquide perle couleur argent. Sur la tranche j'ai mis aussi une étoile que j'ai eue dans un de mes échanges. Avec deux lettres en bois noir de chez Action. Pépette, sors de là. Sors de là. Sors de là. J'arrive. Tu n'as pas le droit, tu le sais, tu sors de là. Allez, oui, bah râle-toi, c'est pas la peine. Et au dos, j'ai simplement mis, pareil, un die cut de la collection. Voilà. Alors, on passe à l'intérieur. Donc là, vous l'aviez vu, je recommence depuis le début. Du papier qui est le reste de la tranche, avec une chute de mes tags, une chute de la bordure et un petit die cut. Comme je vous disais, je rentabilise au maximum les papiers. Enfin, j'essaye du moins. Donc là, l'emplacement pour mettre une photo. Un die cut transparent qui est collé à l'arrache, on voit les traces de colle. Pour camoufler un petit peu, j'ai mis une bande de masking tape de chez Action, couleur lilas. Là, un papier que j'ai laissé entièrement pour pouvoir mettre des annotations au stylo gel blanc à l'intérieur des cadres. Là, une feuille jaune de la collection avec un die cut qui fait un arrêt. Un bandeau avec une chute de papier. Là, c'est toujours une chute de papier, c'est les chutes de papier de la couverture intérieure. Avec deux petits rubans que j'ai fait en noir avec une perle, une petite goutte de liquide perle dedans. Là, une page complète avec un die cut là et un die cut seulement collé dans le bas. Là. La petite pochette que j'ai réalisée avec les pochettes à thème de la Poste, avec un petit tag à l'intérieur, un petit rond noir festonné avec du stylo gel blanc et un die cut, un emplacement photo avec toujours ma bande pour faire le rappel, avec trois petits nœuds, avec la bille de liquide perle. Là, un die cut où j'ai fait un trou et j'ai mis ma petite attache parisienne. Alors, j'en étais à là, si je me souviens pas. Je me souviens bien. Donc là, j'ai laissé une page entière. J'ai utilisé des chutes pour faire des fanions. Pour faire l'arrondi, je me suis servi d'une perforatrice ronde. Et j'ai rajouté trois petites étoiles noires. Là, toujours le rappel de la mise en page. Une page complète. Avec une chute de gris, une chute de papier décoré. Parce que le bandeau gris était trop petit.
enfin à mon goût. Pareil, une chute de rose à pois noirs, un petit ruban noir avec une petite perle. Enfin, quand je dis perle, c'est liquide perle. Et un die cut de la collection. Là, j'avais juste envie de faire une double page avec 2 feuilles différentes. Donc j'ai fait un damier que je n'ai pas décoré. Je décorerai une fois que j'aurai mis les photos. Alors, un tapis photo, un die cut, toujours pareil. Masking tape, die cut, mes 3 petits nœuds. Là, sur le côté, une feuille complète avec un petit die cut, une chute de papier d'un autre motif pour faire ressortir. Là, j'ai fait pareil que l'une des autres pages. En fait, j'ai quasiment gardé la même mise en page à chaque fois. Donc, un papier de la collection avec une bande réalisée aussi avec une chute de papier de la collection. Toujours les mêmes chutes de bordure. Un petit die cut et là, le papillon juste collé dans le bas pour pouvoir glisser une photo. Alors, sur cette page-là, je l'ai faite un peu différente. J'ai mis un fond de papier de la collection. J'ai fait une petite pochette noire avec du papier. Là, j'ai mis du petit fil métallique couleur argent sur lequel j'ai recollé un petit die cut. Il me restait du chute de papier noir. Donc avec les chutes, j'ai fait 2 petites étiquettes avec à chaque fois une chute de papier qui n'est collée que dans le bas. Donc si je veux glisser, je peux glisser. Si je veux coller, je peux coller. J'ai fait des petits trous à la perforatrice, des petits cœurs à la perforatrice et j'ai remis pareil un petit nœud gris avec un liquide perle. Non, c'est pas du liquide perle, c'est du Element Accent en noir. Donc, et la deuxième, pareil, sauf que j'ai pas mis le même papier de chute dans le fond. Ce qui me donne 2 petites étiquettes. Toutes simples. Alors, la même chose, un papier de fond, une petite bordure d'un autre papier pour faire ressortir. Un die cut, là il est pareil en transparent, mais vu que c'est du noir, avec la colle ça ne se voit pas. Là j'ai mis un tapis photo normal, sauf que vu que l'album, tant qu'il n'est pas rentré, je me suis dit je vais faire une petite perforatrice. En fait c'est juste des petits trous, donc ça fait ressortir le papier noir, mais une fois que la photo sera dessus, en fait on verra pas. J'ai trouvé ça sympa, en fait ça peut être sympa quand on veut offrir un album. Quand on met pas les photos, au moins ça donne des embellissements sur le papier en lui-même. Avec 2 petits nœuds noirs, avec du liquide perle argent. Sur cette page-là, un fond normal avec une chute de papier sur lequel j'ai fait 3 petites étoiles. C'est les petites étoiles que j'ai mis là. Donc je garde à chaque fois. Donc en fait ma bannière elle est trouée. Hein. Voilà. Un petit die cut de la collection. À côté, j'ai rajouté 2 petites enveloppes que j'avais eues à Noz il y a au moins 2-3 ans. Donc j'ai récupéré les petites enveloppes et j'ai simplement mis du papier de la collection dessus. Donc pareil, les chutes à chaque fois. Une petite flèche que j'ai réalisée avec la chute de papier. En fait, sur la bande de papier que j'aurais pu coller entièrement, je l'ai coupée en 2. Enfin, oui, en 2. Donc là, il y a la flèche et là, il y a la bannière. Donc là, j'ai mis la bannière. Et là, j'ai mis la flèche. Mais en fait, là et là, c'était la même bande de papier à la base. Encore une double page avec 2 papiers différents, donc que je n'ai pas décoré.
un tapis photo avec toujours ma bande de masking tape, un die cut. J'ai remis le papier noir à la fin. Et là, pareil. Oh, je perds mes mots, c'est pas possible ça. Une feuille de la collection avec une chute noire que j'ai fait du feston. Une chute, pareil, toujours la même chose. En fait, ça pour garder un rappel, une homogénéité à l'album. J'essaie de regarder plus ou moins la même base à chaque fois. Excusez-moi. Avec un die cut étiquette. Et donc la fin de l'album. Donc voilà. Mon album terminé. Donc j'espère qu'il vous aura plu. J'ai encore une vidéo que je suis en train d'essayer de faire le montage sur le tag que je vais envoyer à Lily pour son concours. J'ai après une petite astuce à vous montrer pour faire une reliure d'album. Et ensuite j'attends vos suggestions pour mes futures vidéos. Bon, sur ce, je vais m'y remettre parce que j'ai une petite carte à réaliser pour demain. Donc je vous fais des gros bisous et je vous dis à très bientôt. Bye bye.